Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. À la une, hôpital de référence de Zarmélima, l'inauguration officielle a eu lieu ce 23 juillet 2015. La cérémonie était présidée par Philémon Yan, le Premier ministre chef du gouvernement. Et puis, développement des secteurs urbains et de l'approvisionnement en eau, le 9e comité de pilotage s'est réuni à Yaoundé. La rencontre intervient dans un contexte marqué par l'imminence de la clôture du projet prévue au 30 août prochain. Voilà pour les titres. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes sur Chem News 24 et c'est l'heure du journal. J'annonce vers la fin de cette édition d'information les échos de la ville de Mawa, 24 heures après le double attentat-suicide survenu dans cette partie du pays hier 22 juillet 2015. Hôpital de référence de Zarmélima, l'inauguration officielle a eu lieu ce 23 juillet 2015. La cérémonie, riche en sons et couleurs, présidée par Philémon Yan, le Premier ministre chef du gouvernement, s'est déroulée en présence d'un parterre important de personnalités ainsi que des populations venues des 4 coins de la région du Sud pour réserver un accueil chaleureux aux représentants du chef de l'État, Paul Biya. Jean-Pierre Bitongo et Éric Tichet. Elles sont venues en grand nombre pour exprimer leur gratitude au président Paul Biya pour cette perle architecturale qui fait désormais partie du paysage sanitaire du Cameroun. Aussi, l'hôpital de Zarmélima, qui a été inauguré ce 23 juillet 2015, est une référence à plusieurs volets avec un plateau technique de pointe. Chef d'État a placé la santé des populations camerounaises au cœur de sa politique sociale. C'est ainsi qu'il a prescrit au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires à l'effet, et je cite, de donner à notre système de santé la capacité de répondre aux besoins réels de la population en donnant aux formations hospitalières et aux centres de santé les moyens nécessaires en personnel, en matériel et en médicaments. Cet établissement de deuxième catégorie n'est autre qu'une expression singulière de la politique des grandes réalisations. Son inauguration vient alors clôturer la longue marche qui a commencé en décembre 2007 par le lancement des travaux suivi de l'ouverture effective en janvier 2015. Nous reviendrons plus amplement sur cette cérémonie lors de nos prochaines tranches d'information. Chambre des comptes de la Cour suprême, le rapport annuel 2013 rendu public. Ce rapport, le 8e du genre, a été présenté au grand public ce jeudi 23 juillet 2015 à Yaoundé. Consacré à l'exercice budgétaire de 2013, le dit rapport, qui rend compte de l'activité de la juridiction financière du Cameroun, est marqué par l'extension du périmètre de ses compétences à la certification des comptes publics. Reportage. Le rapport de l'exercice 2013 qui a été présenté aux gestionnaires de la fortune publique, les comptables publics, les hommes et femmes des médias, les avocats et autres praticiens du droit est un document de 241 pages divisé en 4 parties. La première est consacrée aux activités de gestion de la Chambre des comptes. La seconde établit un bilan de l'exécution des missions de la Chambre. La troisième fait étalage des actes rendus par cette juridiction en 2013. Et la dernière partie est dédiée aux recommandations. Cet exercice auquel se livrent régulièrement les responsables de la Chambre des comptes participe de la volonté de modernisation des finances publiques du pays. Des irrégularités relevées lors des jugements des comptes des comptables publics et les masses financières en jeu occupent l'essentiel du volume du travail abattu. Parmi les arrêts rendus en 2013 par la Chambre, l'on relève une flopée d'irrégularités. Il s'agit entre autres de l'absence de compte de disponibilité, de l'infidélité dans l'enchaînement des soldes, l'incohérence entre les chiffres portés sur le compte de gestion et le compte administratif, idem sur la balance générale des comptes et l'insuffisance des pièces justificatives. Nous avions voulu attirer l'attention sur l'implication de tous pour l'exécution des décisions rendues par la Chambre des comptes. Dans un échantillon de libellés sources de litiges, l'on retrouve des dépenses pour la campagne électorale, des jetons de présence, des dépenses funéraires pour les particuliers, sorties de caisse pour fête du 1er mai ou achat d'un bœuf pour gratification. Des dépenses sans lien avec l'objet de l'entreprise qui donnent généralement lieu à des mises en débet et autres amendes qui découlent des arrêts parfois définitifs de cette juridiction dont les décisions sont exécutoires par le ministère des Finances.
Le 9e comité de pilotage du projet de développement des secteurs urbains et de l'approvisionnement en eau s'est réuni ce jour à Yaoundé dans un contexte marqué par l'imminence de la clôture du projet prévu au 31 août prochain. Les travaux étaient présidés par Madame la secrétaire générale du ministère de l'Habitat et du Développement urbain en présence des représentants de la Banque mondiale. Les détails avec Salomon Foué, Marcel Vondon et Eric Tiché pour le récit. 3 points étaient inscrits à l'ordre du jour des travaux. Il s'agissait de l'examen de la mise en œuvre des résolutions prises lors de la dernière session du comité tenu en 2013, la présentation du rapport d'activité pour le compte de l'exercice 2014, enfin le plan de travail et le budget pour l'année 2015. Il est à noter que le projet de développement des secteurs urbains et de l'approvisionnement en eau est présent dans 5 villes du Cameroun. Il s'agit des villes de Yaoundé, Mbalmayo, Douala, Bamenda et Maroua. Il a pour objectif le développement de l'accès des populations urbaines et celles des quartiers précaires, en particulier aux infrastructures et services de base au rang desquels l'approvisionnement en eau. Fruit de la coopération entre le Cameroun et la Banque mondiale, le projet s'est assigné 2 principales missions: aider les parties prenantes du développement urbain à préparer et à mettre en place des instruments et les investissements nécessaires pour faire bénéficier le plus grand nombre de l'accès aux services, appuyer et faciliter la mise en place du partenariat public-privé destiné à assurer la fourniture des services d'eau en milieu urbain. Rendu à quelques jours de sa clôture, plusieurs obstacles demeurent présents sur les pistes du projet. Sur le plan institutionnel, on parle notamment de la complexité et de la lourdeur du processus de compensation au bénéfice des personnes affectées par les déclarations d'utilité publique, l'absence des réserves foncières pour les opérations urbaines, la faiblesse des ressources au niveau des collectivités territoriales décentralisées et la difficile mise en œuvre des réformes sur les marchés publics. Au plan opérationnel, l'on déplore la faiblesse des PME locales tant en organisation qu'en capacité technique et financière, les interventions systématiques tardives des concessionnaires des réseaux publics dont Eneo, la CDE et Camtel, l'apprentissage laborieux des standards de la participation citoyenne à la gestion urbaine par une population bénéficiaire. Enfin, la réticence des municipalités à l'application des principes de bonne gouvernance. Dans la suite du journal, secteur bancaire, un nouvel établissement en place. Annoncé en 2011 par le chef de l'État en plein dans le comice agro-pastoral de Bolova, la Banque camerounaise des PME a effectivement ouvert ses portes au grand public le 20 juillet dernier à Yaoundé. L'engouement observé dans les services de ce jeune établissement bancaire traduit les attentes que fondent les populations à l'égard de cet instrument d'accompagnement au soutien des PME et autres artisans. Reportage. À la direction générale de la banque située au quartier Loncac, l'engouement qu'on y observe traduit en un point douté les espoirs que le public fonde sur la BCPME qui arrive pour combler le grand vide laissé par les disparitions du Crédit Agricole, du FOGAP et bien d'autres. Opérationnel depuis le 20 juillet, le dernier né dans l'univers des établissements financiers ambitionne tirer la croissance à travers l'accompagnement et le soutien financier des PME et des artisans camerounais. Le coût d'intérêt soit vraiment réduit parce qu'on a des problèmes, parce que dans les autres banques, quand on a peut-être un boulot où on n'a pas d'avance, peut-être on a un bon de commande, s'il faut aller peut-être faire un prêt de 500 000. Le taux d'intérêt, parfois tu te retrouves en train de chercher l'argent ailleurs pour compléter. Relativement à l'offre de services, la nouvelle banque propose une gamme variée allant du financement des bons de commande et contrats au crédit accordé aux professionnels libéraux en passant par des avances sur facture, des cautions sur marché, y compris le financement des commerçants. Il y en a qui viennent pour être vraiment parmi les pionniers, les premiers pour officialiser cette ouverture de la Banque camerounaise des PME, ce bijou du chef de l'État. Donc il y en a qui ouvrent effectivement des comptes. Donc lundi et mardi, on a déjà ouvert suffisamment de comptes, on a eu des opérations de versement et je vais vous surprendre, on a eu des opérations de retrait. La typologie de clients attendus est constituée des grandes, moyennes et petites entreprises, de très petites entreprises, des entreprises artisanales, des établissements de microfinance et établissements financiers
foncier, des entreprises et organismes publics et des associations. Marwa, la vie après le double attentat de Boko Haram. 24 heures après ce drame perpétré par la secte nigériane, la ville de Marwa, capitale régionale de l'extrême nord, reprend petit à petit un nouveau souffle. Les activités reprennent progressivement malgré la fermeture des boutiques tout au long de cette journée du 23 juillet. Le reportage de Célestin Tabli. Au lendemain du double attentat spectaculaire survenu dans la ville, Marwa ne s'est pas encore complètement remis après ce cauchemar. Les populations remuent et passent en revue cette incursion de la secte nigériane qui s'est imposée dans cette ville en faisant exploser 2 kamikazes de manière instantanée. 24 heures après ce drame, c'est encore la frayeur qui gagne en intensité. Les populations vivent dans un calme précaire. Depuis ce matin, les activités reprennent lentement vie, même si la peur et l'hésitation sont encore perceptibles. La panique s'est emparée des populations malgré les assurances des autorités. Au marché central, théâtre de la 2e déflagration, l'ambiance n'est pas encore chaude. Le marché a fermé boutique. Les commerçants n'ont pas encore évacué ce triste drame qui a terrifié les populations en cette journée du 22 juillet. Ceux-ci se disent qu'à tout moment, quelque chose peut encore se produire. À l'hôpital régional de Marwa, les blessés victimes du double attentat continuent de recevoir des soins intensifs. Les médecins sont à pied d'œuvre avec pour seul objectif sauver ces victimes innocentes. À Marwa en général, la psychose de la secte nigériane Boko Haram est montée d'un cran au sein des populations, lesquelles sont de plus en plus apeurées et se sentent vulnérables face à la montée en puissance de la secte. Mais le gouverneur de la région de l'extrême nord rassure les populations de la ville sur le dispositif sécuritaire mis sur pied pour assurer leur sécurité. Toutefois, il plaide auprès des populations pour une franche collaboration avec les forces de maintien de l'ordre. Midjiyawa Bakari a demandé aux chefs traditionnels ainsi qu'aux populations de renseigner les autorités sur toute présence suspecte. Restons dans cette partie du pays pour relever que le ministre délégué à la présidence de la République chargé de la Défense, Edgar Alem Ebengo, a visité Marwa ce 23 juillet. Au lendemain du double attentat suicide survenu de ce côté hier. Après les sites des attentats, le ministre s'est également rendu au chevet des blessés afin de porter le message de réconfort du chef de l'État. Le reportage de Célestin Tabouli une fois de plus. En visite de travail au nom du chef de l'État, suite au double attentat survenu dans la ville de Marwa, le ministre de la Défense, Edgar Alem Ebengo, a visité les 2 sites d'explosion, l'hôpital régional de Marwa, avant de tenir une réunion de crise. La première étape de la visite du MINDEF dans la ville de Marwa se situe au quartier Bamaré, site de la première déflagration. Il s'est ensuite rendu au marché central de la ville où la 2e explosion a retenti. Dans les différentes formations hospitalières qui accueillent les blessés, le ministre de la Défense a fait le constat selon lequel 22 des 35 blessés sont internés à l'hôpital régional de Marwa. À chaque blessé, Edgar Alem Ebengo a remis une enveloppe en exprimant des mots de réconfort pour chacun. Le personnel soignant a également reçu les encouragements du ministre. Le MINDEF a fait savoir qu'il est venu au nom du chef de l'État porter le message de condoléances aux familles éprouvées. La même attention présidentielle va en direction de toutes les populations de la région de l'extrême nord. Après cette descente sur le terrain, le ministre a tenu une réunion de sécurité avec les forces de défense et les autorités de la région. Le but de la réunion étant de revoir les stratégies et méthodes appliquées dans la lutte contre la secte islamiste Boko Haram, particulièrement dans la région de l'extrême nord. Il a fait savoir que plus que par le passé, la lutte contre Boko Haram interpelle toutes les couches sociales. Le ministre était accompagné du directeur général de la recherche extérieure, du représentant du délégué général à la sûreté nationale, du chef d'état-major des armées et plusieurs hauts gradés de l'armée camerounaise. En sport, la Ligue de football professionnel du Cameroun, soucieuse du bon fonctionnement des clubs, organise depuis ce jeudi à Douala un séminaire d'information sur les mesures fiscales incitatives pour le financement du football professionnel. Le dit séminaire a regroupé les experts en fiscalité, les entreprises, les présidents de clubs, les experts en comptabilité et en ligue de football professionnel. Tous se sont retrouvés à Douala pour expliquer aux entreprises les facilités qu'elles peuvent avoir en finançant les clubs.
Je vous propose d'écouter quelques réactions des experts captées par Michel Ateba et Josué Ngonga. Les entreprises peinent à financer le football camerounais pour deux raisons. La première, c'est d'abord la notion de transparence. Je pense que tous les scandales autour de notre football n'encouragent pas les entreprises. Aucune entreprise au monde ne souhaite que son image soit associée au scandale financier. À mon avis, ça c'est la première raison. La deuxième raison, c'est le manque de visibilité du produit de la LFPC. Aujourd'hui, les entreprises ne peuvent pas savoir avec une relative certitude le nombre de personnes qui regardent les matchs en direct au stade, ceux qui regardent à la télé ou sur les réseaux sociaux ou dont les photos paraissent dans les journaux. Et il revient donc à la Ligue de constituer une véritable base de données pour rendre le produit attractif afin que les entreprises soient convaincues qu'à travers les clubs, elles peuvent véhiculer leur image. Une entreprise décide d'apporter un concours financier à Tonnerre de Yaoundé. Et du coup, il faut voir la chose sur le plan du résultat imposable. Parce qu'on vous a dit lors du séminaire que les subventions et dons ne sont pas des charges déductibles. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on entend par charge déductible? C'est qu'on n'a pas pu bien comprendre là-dedans. C'est-à-dire qu'en principe, une charge peut être acceptée ou non par l'administration fiscale. C'est-à-dire que lorsqu'une charge n'est pas acceptée, vous payez l'impôt là-dessus. Lorsqu'une charge est acceptée, ça veut dire que vous ne payez pas l'impôt là-dessus. Donc, une entreprise qui décide de financer le Tonnerre de Yaoundé sur la base des subventions doit donc bénéficier d'une déduction de sa base imposable, à concurrence de 5% du chiffre d'affaires. Et voilà qui met un terme à cette édition d'information. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir accordé votre préférence. Bonsoir.